C'est toujours un exercice difficile de parler de soi. Mais dans cette vidéo, je vais te parler de mon parcours. Je vais te partager des anecdotes exclusives et si tu es entrepreneur, tu devrais même pouvoir obtenir des conseils pratiques pour ta propre activité en ligne. J'ai grandi en banlieue, dans un petit HLM du sud de Paris. Mes parents étaient séparés, alors j'ai partagé toute ma jeunesse entre leurs deux foyers dans le 92. Je n'ai manqué de rien. J'ai reçu beaucoup d'amour et il y avait toujours de quoi manger chez moi. Niveau scolarité, c'était vraiment pas ça. Je n'aimais pas l'école. J'étais retardataire et très dissipé. On m'a alors poussé à redoubler ma quatrième. La deuxième quatrième, ça a été encore pire. Au bout de 6 mois, je me suis fait virer du collège. Mes parents ont alors décidé de me mettre dans une école privée. Mais attention, ce n'était pas l'école privée à 100 000 € l'année. C'était une toute petite école privée qui devait coûter dans les 500 € de frais de scolarité à tout casser. Là, je me suis rendu compte que lorsqu'on était peu en classe, on devait être à peu près 12, c'était beaucoup plus facile pour moi de rester concentré. J'étais beaucoup plus sérieux et je kiffais les maths. Du coup, j'ai réussi à obtenir mon brevet des collèges alors que ce n'était pas gagné à la base. Après le brevet, j'ai démarré un BEP vente et je ne l'ai jamais fini. J'ai manqué de respect à un professeur et ça m'a valu une exclusion définitive du collège. Ça a été la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un établissement scolaire. À partir de là, j'ai zoné. J'étais complètement perdu. Alors je me suis tourné vers des solutions alternatives pour faire de l'argent. Un jour, je reçois un message et on me demande si je peux me déplacer. Et lors de cette livraison, j'ai rencontré un type avec lequel j'ai tout de suite accroché. Ça a d'abord été un bon client, puis c'est devenu un ami. Grâce à lui, j'ai rapidement découvert une autre vie. Celle du luxe et de l'abondance financière. Il vivait dans un immense manoir avec un jardin immense. Il avait une véranda de 1000 m². C'était juste incroyable. On s'est mis à organiser des grosses soirées, je préparais tout, je m'occupais de ramener du monde. On faisait la fête et on s'éclatait. Partout où on allait à Paris, on se déplaçait avec son chauffeur privé. Il avait même une villa dans le sud de la France. Quand on allait là-bas pour les vacances, son chauffeur nous déposait à l'aéroport. Et c'est un autre chauffeur privé qui venait nous récupérer en Hummer. On allait dans des relais châteaux. J'avais 16 ans. Un jour, j'ai littéralement vrillé. On était dans un restaurant et j'ai commandé un club sandwich. Le club sandwich coûtait 33 €. Ce n'était pas moi qui payais. Rien à voir avec un vieux sandwich Sodebo que tu peux trouver dans une station-service. C'était la première fois que je mangeais un truc pareil. Et là, mon pote me dit « J'ai un jet ski. Je m'en sers pas souvent, tu veux qu'on en fasse ?» Et ce n'était pas de vieux jet ski bridés. Ça bombardait comme jamais. Il avait aussi un gros bateau. On faisait venir des potes sur le bateau, on organisait des fêtes, on faisait du jet ski. J'étais plongé dans un autre monde et ça me fascinait. Avec mon pote, nous avions en commun une passion pour la musique. De mon côté, j'avais commencé à bosser sur des instrus. J'avais aussi essayé de rapper, mais j'étais moins bon. À Paris, mon pote avait une toute petite cabine d'enregistrement. Je lui ai alors proposé de monter notre propre studio, d'avoir notre propre label pour qu'on puisse collaborer avec des rappeurs. Mon père était dans la musique depuis 40 ans. Et il nous a aidés à mettre tout ça en place. Et là, mon pote a mis 100 000 € sur la table pour monter ce studio. Le temps que le studio soit fini, on continuait à partir dans le sud, à sortir en boîte tout le temps. On pouvait entrer partout. Tout le monde nous connaissait, on n'avait même pas encore 18 ans, c'était vraiment une dinguerie. Du coup, on a commencé à recevoir des rappeurs pour enregistrer à l'heure dans notre studio. On a aussi décidé de produire des artistes, mais aucun n'a vraiment percé, comme on l'espérait. Mon pote est tombé amoureux d'une fille et ça a commencé à créer une distance entre nous. Il était moins intéressé par la musique, alors que moi, à ce moment-là, c'était toute ma vie. Alors du coup, je suis retourné vivre chez ma mère. J'avais presque 19 ans. Et il fallait absolument que je me trouve un vrai job. J'avais l'intention de rendre mes parents fiers de moi et de leur prouver que j'étais capable de me mettre sérieusement au travail. Ça a quand même été un dur retour à la réalité. Passer d'une vie de roi où l'argent coule à flot à la chambre de ma mère. Donc j'ai commencé à envoyer mon CV un peu partout. Finalement, comme j'avais le permis, j'ai été pris dans un Monoprix. J'y resterai 3 ans. J'étais responsable du rayon des boissons et le mercredi et samedi, j'étais livreur. J'avais une situation stable, de l'argent de côté et j'ai fait énormément d'erreurs de débutant. J'ai voulu m'offrir une voiture neuve. Je rêvais d'une Polo Volkswagen. Alors je suis allé chez le concessionnaire. J'étais en CDI, donc j'ai pu faire un crédit à la consommation. J'ai attendu 6 mois et je l'ai reçu. J'étais comme un ouf. Mon père, qui avait vu ma passion pour la musique grandir, m'avait offert de l'équipement pour que je puisse continuer de pratiquer la musique. Ce n'était pas un studio 5 étoiles, mais ça faisait le taf. Le soir, après mes journées de boulot, je continuais de travailler sur mes compos. Ma détermination m'aura permis de placer mes instrus sur des morceaux de rappeurs de l'époque comme Alonso, Zesso, Nesbill, Fababy ou encore This is la peste. Avec ma copine de l'époque que j'avais rencontrée au Monoprix, on a déménagé dans notre propre appartement. Un soir, alors que j'organisais une soirée chez moi, je discutais avec le pote d'un pote à moi. Il m'expliquait alors qu'il était chauffeur de bus et que c'était un peu la planque. Le salaire était plus élevé qu'à Monoprix et en plus il y avait des primes.
ça m'a motivé à postuler. J'ai dû m'armer de patience parce que l'on me répondit que 6 mois plus tard. J'ai passé une batterie de tests et de faire le nécessaire pour acquérir un permis de catégorie D. Un an plus tard, je m'installais derrière mon volant. Après 3 années de bons loyaux services, il était temps pour moi de quitter Monoprix. Une fois ma période d'essai terminée, on a décidé de déménager pour un appartement plus spacieux à Igny dans le 91. Lorsque tu démarres à la RATP, tu te retrouves un peu occupé par une fonction particulière. Dans le jargon, ça s'appelle être hors ligne. Ça signifie que tu n'as pas de ligne attribuée. S'il y a une panne, des absences ou des trous à boucher dans le planning, c'est toi qu'on assigne en priorité. Ça a duré 1 an et le rythme était difficile à tenir. À la fin du mois, j'étais un peu moins souvent dans le rouge et ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Un jour, alors que je baladais mon chien dans la rue, je suis tombé sur une annonce immobilière pour un petit studio à 80 000 €. Je suis rentré et j'ai commencé à discuter avec l'agent immobilier. Il m'a retourné le cerveau. Il a pris un papier, il m'a expliqué exactement ce qu'était une rentabilité et comment ça fonctionnait. L'idée, acheter l'appart, le louer et laisser le locataire payer le prêt à ma place. D'abord motivé, je me suis vite heurté à la réalité. Le bien que je voulais avait déjà été vendu. Pas découragé, j'ai continué à chercher en me focalisant ensuite sur des places de parking. J'étais sur le point de réussir avec 4 places près d'une station RER, déjà louée et parfaite pour un projet de stationnement pour moto. Mais un autre acheteur m'a devancé car c'était une super affaire. Les galères s'enchaînaient. Soit je manque une affaire, soit la banque me recalait à cause de mon manque d'épargne et de mon découvert. Fatigué, j'ai tenté un virage radical dans le MLM. En espérant me refaire, j'ai investi 5 000 € dans un projet voué à l'échec et qui m'a failli me coûter bien plus. Plus tard, j'ai rencontré un formateur en ligne spécialisé dans l'investissement immobilier. Son pack de formation en ligne incluait un séminaire en présentiel. Et ça m'a complètement ouvert les yeux. J'ai vite compris que les parkings et les box, c'était sympa, mais que les vraies opportunités étaient dans les appartements. Le séminaire a été une révélation. Je me suis retrouvé avec une centaine de personnes motivées à écouter des intervenants partager leur succès. C'était exactement le coup de boost dont j'avais besoin. Il y a 10 ans, la location courte durée, c'était la folie, puisque j'ai commencé en 2014 à m'intéresser à l'investissement immobilier. Un agent immobilier me recommande une affaire. Il était possible de diviser un appartement en 2. Avec ce projet, j'avais une rentabilité possible de plus de 30%. Je vais voir une banque, je me faire caler. Je vais voir une deuxième, pareil. J'ai enchaîné plus de 20 banques et aucune n'a voulu me suivre. J'étais dégoûté. Je suis obligé d'annuler le compromis de vente parce qu'aucune banque ne veut me financer le bien. Je commençais à me dire, ouais, en fait, c'est pas possible de réussir avec l'immobilier. C'est du mytho, il faut de l'argent pour réussir, je le savais de toute façon. Bref, toutes les croyances limitantes éclatées que tu peux avoir quand tu te fais recaler ou quand tu as une mauvaise expérience. Un peu plus tard, un autre agent immobilier m'appelle. Il me dit, j'ai une super affaire pour toi. C'est un ancien local commercial, c'est pas cher du tout, il est à 50K, il y a 15 cas de travaux et tu peux le transformer en habitation. Tu rajoutes à ça les meubles et les frais de notaire. Ça va te revenir à peu près à 72 000 €. Pour obtenir ce prêt, j'ai décidé de vendre ma voiture. J'étais vraiment prêt à tout pour réussir. Je me suis sacrifié. En fait, ce qui faisait que ça coinçait, c'est que mes comptes n'étaient pas assez stables et que j'avais déjà un crédit à la consommation. J'avais de l'argent de côté, je n'ai pas mis d'apport et j'ai pu concrétiser ce premier projet. Les travaux démarrent. En direct, dès que c'est terminé, je mets le bien en location sur Booking et Airbnb. Là, ça cartonne direct. Il part pour 1 mois d'entrée. Je me souviens, c'était un mois à 1 700 €. Une fois que le crédit, l'eau, l'électricité, les frais de copro étaient payés, il me restait encore du cash. C'était incroyable. Je me suis dit, bon, là, il faut que je continue. Là, je me suis mis à visiter une 50aine d'appartes. Je repère des biens et maintenant, je savais comment m'y prendre avec les banques. Mon discours était rodé. Je me suis servi des chiffres de mon premier bien pour montrer que je savais ce que je faisais et j'ai pu enchaîner les acquisitions financées par les banques. Mais forcément, à un moment, ça bloque à cause de ma capacité d'emprunt. Comme j'habitais en région parisienne, mais que mes biens se trouvaient en Normandie, j'avais automatisé toutes les tâches à distance et il n'existait pas de conciergerie dans la ville où j'avais investi. Je me suis dit que c'était une opportunité énorme et j'ai décidé de monter ma propre conciergerie. Là, c'est pareil, c'est un carton direct. Mon site internet est numéro 1 alors que je ne faisais même pas de SEO. J'étais un peu trop gourmand au départ, donc j'ai fait rentrer trop de biens. Ça a occasionné des petits couacs que j'ai réussi à solutionner. J'ai tout mis en ordre et après ça, ça a super bien marché. Mon rêve, c'était de voyager. Je me suis dit qu'il était temps de le réaliser. À mon boulot de chauffeur de bus, ils n'ont pas voulu me donner de rupture conventionnelle, donc j'ai dû rompre mon contrat. Je suis parti à l'autre bout du monde et j'ai commencé à écrire mon premier livre rentier à temps plein, qui est toujours dispo sur Amazon. En même temps, ça me démangeait de créer ma propre formation en ligne, mais à ma sauce, avec mes propres techniques pour acheter rapidement des biens. Je voulais partager ce que j'avais appris, mes erreurs, etc. Je termine mon livre et en parallèle, je commence à tourner des vidéos YouTube gratuites pour commencer à fédérer une communauté. Là, je décide de faire un webinaire pour parler de mon offre d'accompagnement spécialisée dans la location courte durée. Ça a bien marché,
j'ai continué. Là, je décide de créer un autre programme pour aider des personnes qui veulent monter sa société de conciergerie. On a réussi à accompagner plus de 4000 personnes en tout. J'avais tous les process marketing pour vendre, j'avais mon livre publié, les vidéos YouTube, les webinars, etc. Et autour de moi, je voyais beaucoup de gens galérer pour créer leur activité en ligne sur Internet. À un moment donné, j'avais un petit peu de cash de côté et je me suis demandé si ce n'est pas une bonne idée d'acheter une boîte. Alors, j'étais sur Internet, je suis tombé sur la page d'une boîte qui cherchait à lever des fonds pour promouvoir une formation en présentiel pour apprendre à marketer son album de musique. Comment se démarquer en indépendant et comment avoir des maisons de disques, etc. Direct, ça m'a parlé. C'est le monde de la musique qui me passionne et c'est le milieu de la formation que je maîtrise. Je me mets avec eux, je prends des parts dans leur boîte, je mets en place les process et là, je les fais exploser. On dépasse le 1 million d'euros. Ça m'a confirmé que j'étais capable de le faire avec n'importe quelle autre niche. Ça m'a motivé à continuer avec d'autres personnes dans le dev perso, dans la mode et dans plein de niches différentes. Ces personnes étaient déjà lancées avec leurs activités, mais elles étaient bloquées par des plafonds de verre. Et avec mon approche, j'arrivais à les débloquer. Je décidais d'appliquer la méthode 1M. Et à chaque fois, c'était un carton. Et à force d'accompagner ces personnes à exploser en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique qui revenait systématiquement. C'était les logiciels. Moi, j'utilisais entre 7 et 10 logiciels par entreprise pour pouvoir mettre en place mon process. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose de grand à faire, qu'il était possible d'impacter encore plus de monde. Donc j'ai décidé de développer Metaforma, un outil tout en un qui fait tunnel de vente, email marketing, automation, réseaux sociaux, prise de rendez-vous, CRM, tableau de bord, tracking, enfin bref, ça fait vraiment tout de A à Z pour faire exploser sa boîte. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille dessus. C'est très long parce qu'on veut vraiment réaliser un travail d'orfèvre. On veut que l'expérience de l'utilisateur et que le design soit incroyable. Et je suis très fan des produits Apple et de l'ergonomie de leurs produits, donc ça a été une grande source d'inspiration pour nous. Le but, c'est que le produit fasse gagner en productivité. Et comme il est possible de tout traquer et de quasiment tout automatiser, tu ne peux qu'augmenter ton CA et ta productivité. Pendant que Metaforma était en train d'être développé, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la rédaction d'un nouveau livre, 1 million d'euros en ligne, les secrets, et de donner toutes les stratégies à mon lecteur. J'ai été beaucoup inspiré par Alex Hormozy qui possède un business model incroyable. Il offre absolument tout ce qu'il sait en matière de technique marketing. Dès que tu as atteint 1 million d'euros avec ta boîte, tu peux postuler afin qu'il t'aide à faire x10 et x30. Et il prend ensuite des parts dans ta boîte. Je veux suivre cette voie, donner énormément de valeur gratuitement sur les réseaux et m'assurer qu'ils atteignent le niveau de succès le plus élevé possible. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne car je compte vraiment t'aider pour que tu atteignes ton premier 1 million d'euros en ligne le plus rapidement possible. Conclusion, au moment où je tourne cette vidéo, mon nouveau livre 1 million d'euros en ligne, les secrets est disponible sur Amazon. Le but de ce livre est clair, te donner tous les moyens pour que tu puisses atteindre ton premier 1 million d'euros à ton tour. Metaforma est encore en phase de test, mais tu peux t'inscrire sur la liste d'attente afin d'être informé de la date de sortie officielle de l'outil. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.